Bonjour et merci de vous pencher sur cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Bois, je suis interne dans le service d'ORL du CHU de Caen et j'ai réalisé ce travail sous la supervision du docteur Patron qui est le PH référent de rhinologie dans notre service. Le but de ce travail est de fournir une base aux internes en formation concernant la chirurgie endonasale. Ce travail est réalisé dans le cadre de ma thèse. Cette vidéo portera sur la méatotomie moyenne, un geste basique de l'ORL mais qui nécessite d'avoir les bons repères anatomiques. Cette vidéo résumera les indications de la méatotomie moyenne. Elle abordera les repères anatomiques essentiels à sa chirurgie. Nous nous attarderons sur le processus inciforme qui est la clé de cette chirurgie. Nous décrirons ensuite deux techniques d'inciformectomie et nous finirons par quelques astuces. Les indications de la méatotomie moyenne fournies par le collège d'ORL sont au nombre de 6. La sinusite aiguë bloquée, la sinusite chronique, qu'elle soit issue d'un conflit ostioméatal ou bien d'origine dentaire, la balle fongique, la prise en charge d'un sinus silencieux, et elle peut représenter la voie d'abord vers d'autres lésions, par exemple un papillome inversé ou une lésion de la fosse infratemporale. Commençons par le matériel nécessaire à cette chirurgie. Pour commencer, une optique. Nous recommandons une optique 0 ou 30 degrés, la 30 degrés étant plus polyvalente. Dans certains cas, une optique de 70 degrés peut également être utile. Ensuite, une aspiration boutonnée angulée qui permet de s'introduire sans difficulté dans le méa moyen. Un palpateur de Cottle est utile pour palper l'inciforme et réaliser son incision puis sa médialisation. La pince à mort rétrograde permet de gagner sur la partie antérieure de la méatotomie. Le microdébrideur est à manier avec précaution, mais il permet de réaliser des sections franches et propres. Enfin, le crochet de Hersel n'est utile que pour les aspergilloses réfractaires. Passons maintenant aux repères anatomiques. Pour accéder à la zone d'intérêt, il est parfois nécessaire de réaliser une médialisation du cornet moyen. Elle est réalisée ici avec le palpateur de Morel-Facio. Attention à ne pas réaliser cette médialisation trop haut. Nous rappelons que la racine cloisonnante du cornet moyen s'insère sur le toit ethmoïdal et que nous ne voulons pas risquer une brèche lors de ce geste. La suite de la vidéo se déroulera dans la fosse nasale droite. L'accès au méa moyen est ici direct. Nous pouvons repérer sur cette vidéo deux repères primordiaux. L'inciforme, qu'il faut parfois palper pour clairement définir, et le système bulaire qui correspond à la voie d'entrée vers l'ethmoïde antérieur. Enfin, le cornet moyen ainsi que la voie lacrymale nous donneront les limites à ne pas dépasser pour notre méatotomie. Point technique sur l'inciforme parfois appelé inciné. Son anatomie est très variable. Il faut toujours repérer sur le scanner préopératoire son niveau d'insertion supérieur pour ne pas risquer d'inciser l'orbite ou de créer une brèche au niveau du toit ethmoïdal. Sur cette coupe anatomique sagittale, nous pouvons voir apparaître en rouge la voie lacrymale, qui peut être déhiscente sur sa partie inférieure, en vert, l'inciforme, dans sa forme anatomique la plus classique, la partie supérieure du cornet inférieur en jaune et le processus palatin en rose. En violet, nous avons schématisé la projection théorique de l'orbite, qui est en dehors de ce plan. Et enfin, en pointillé bleu, vous pouvez voir apparaître la zone de section théorique de l'inciforme pour réaliser la méatotomie moyenne. Passons à la chirurgie. Nous sommes ici dans une fosse nasale droite. Le cornet moyen a déjà été luxé. L'inciforme est palpé avec le palpateur de Cottle. Sur ce scanner, on visualise bien le niveau de l'incision à ne pas dépasser. L'incision se fait donc en dessous de ce repère. Il faut bien inciser dans la profondeur pour emporter la muqueuse nasale ainsi que l'inciforme. L'incision est prolongée vers le bas et en arrière, puis l'insection de l'inciforme se fait au ciseau endonasaux. Ici, c'est le microdébrideur qui est choisi pour élargir la méatotomie. Cela peut également se faire à la pince de Black-Esley, 45 degrés. La pince à mort rétrograde régularise la berge antérieure en respectant la voie lacrymale. La dissection postérieure est poursuivie jusqu'au processus palatin, mais pas plus loin, pour ne prendre aucun risque concernant l'artère sphénopalatine. Une fois la dissection terminée, on peut visualiser l'angle sinuso-orbitaire, qui nous donnera un bon repère pour l'ethmoïdectomie, nous permettant un repérage plus facile de la lame papyracée. La deuxième technique, à l'aspiration boutonnée, consiste à enfoncer l'aspiration dans la fontanelle postérieure. Pour cela, on se porte en arrière de la tête du cornet moyen, immédiatement au-dessus du dos du cornet inférieur, et on enfonce. Le signe de la bulle nous indique que nous sommes au bon endroit.
Il est nécessaire de bien élargir le nouvel orifice créé pour le retrouver ensuite. L'élargissement se fait de la même manière que la technique précédente. On peut rajouter quelques astuces. Ici sur le scanner, on peut repérer la voie lacrymale, présentée en bleu. Le 5-2 est un repère intéressant pour les chirurgies type papillome à point de départ au niveau du plancher orbitaire. Également, il faut toujours repérer les racines dentaires pour les chirurgies d'aspergillose. Un fragment peut rester coincé et provoquer les récidives. Enfin, on rappellera que cette chirurgie permet d'accéder à la fosse infratemporale en dehors et à la région ptérygopalatine en dedans. Je vous remercie de votre attention. Ce travail comporte d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Si vous le souhaitez, un guide de dissection de chirurgie endonasale est également à votre disposition sur le site orl-chu-camp.fr.